Good Morning Pharmacie, nous sommes le jeudi 30 novembre, c'est votre flash info quotidien. Et l'actualité de ce jour est dominée par cette radiation des spécialités de thiocolchicoside au remboursement. Les arrêtés ministériels ont été publiés hier au journal officiel. À partir du 2 janvier 2018, Miorel et tous les autres génériques de thiocolchicoside ne seront plus remboursables par l'assurance maladie. Le princeps Coltramil est également concerné, mais il n'est plus commercialisé depuis plusieurs années. Cette décision n'est pas une surprise puisque la commission de la transparence avait recommandé ce déremboursement en juillet 2016. Le SMR de ces médicaments, utilisés comme décontracturant musculaire dans le traitement des lombalgies aiguës, a été jugé insuffisant, une efficacité modeste et un profil de sécurité de moins en moins favorable en 2014. En effet, un risque de toxicité génétique que l'on appelle l'aneuploïdie a été identifié avec ce type de médicament. Il s'agit d'une altération de la mitose cellulaire avec pour conséquence une variation du nombre de chromosomes. Sandoz commercialise le deuxième biosimilaire d'Enbrel, il s'appelle Erelzi. Deux dosages sont disponibles, l'un à 25 mg en seringue pré-remplie et l'autre à 50 mg d'étanercept en seringue ou en stylo pré-rempli. Erelzi est indiqué en rhumatologie, dans la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrite juvénile idiopathique, le rhumatisme psoriasique, la spondyloarthrite axiale et en dermatologie dans le psoriasis en plaques chez l'adulte et chez l'enfant. Mais il ne peut pas être utilisé chez les enfants qui nécessitent une dose de moins de 25 mg ou de moins de 50 mg. Cela correspond aux enfants de moins de 62,5 kg. Pour ces enfants, ils font donc avoir recours aux présentations pédiatriques d'Enbrel. Un médicament de baclofène pour une AMM contre l'alcoolodépendance est actuellement en cours d'évaluation à l'ANSM. C'est le laboratoire Ethypharm qui est demandeur. L'ANSM a développé l'ensemble des étapes qui lui permettront d'instruire ce dossier avec notamment le recours à une expertise externe. Une commission spécifique sera par ailleurs créée en 2018 pour rendre, je cite, un éclairage pluridisciplinaire, scientifique et sociétal sur ce médicament. En attendant la décision de l'ANSM sur l'accord d'une AMM, la RTU baclofène reste en vigueur. Fervex, c'est du médicament et ce n'est que du médicament. Alors que la polémique sur les marques Ombrel gronde, le laboratoire UPSA a décidé de clarifier son offre de produits à visée ORL. Les dispositifs médicaux qui portaient le nom de Fervex sont rebaptisés les élémentaires. La gamme des élémentaires se compose d'un spray nasal pour le nez bouché et d'un spray buccal pour les maux de gorge pour adultes et pour enfants. Et pour finir, le top 10 des médicaments les plus coûteux pour l'assurance maladie en 2016 a été révélé par le journal Le Monde. Ce classement a été réalisé à partir de données OpenMedic. On y trouve en tête le médicament Humira, suivi de Lucentis et de Elea. Crestor arrive en 4e position et les 5 derniers sont Enbrel, Lantus, Xarelto, Doliprane, Glivec et Aranesp. À eux 10, ils pèsent plus de 2,5 milliards d'euros selon cette enquête du journal Le Monde. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous demain matin dès 6 h. Très bonne journée en pharmacie.